Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux, ici Lutin avec SkyMines. Et oui, la refonte thématique de Mombasa, mais pas que. Vous allez voir des modules supplémentaires, un petit mode campagne et surtout un automa. Et ça, j'en attendais beaucoup, effectivement. Alors, on va voir ça. Mon avis, vous êtes prêts? C'est parti! Et oui, alors Skymine, c'est effectivement la refonte de Mombasa, mais pas que. Oui, un nouveau thème effectivement qui est la conquête de la Lune pour aller récupérer des matériaux, des matières premières. C'est ce qui va se présenter de toute façon, j'en ai déjà parlé un dimanche, c'est complètement logique. Ça fait un mini-jeu d'anticipation proche, parce que vraiment, ça me paraît hyper réaliste. Moi qui suis issu d'une carrière un peu technique scientifique, c'est complètement réaliste, c'est très très bien fait. Les petits textes qui sont dans le livret de règles et dans la campagne nous présentent tout ça, c'est totalement dans le thème, ça va totalement dans l'esprit effectivement de la conquête de la Lune et ce qui se présente actuellement effectivement, il ne faut pas se leurrer. Alors, je vais revenir tout de suite sur la refonte du thème. Effectivement, on se retrouve avec Mombasa qui avait un thème qui ne peut plus être abordé sans polémique actuellement. Il s'agissait effectivement de la colonisation de l'Afrique. Alors, je ne veux pas polémiquer là-dessus ici, on est là pour du jeu. Je vous dirais qu'il ne faut pas oublier malgré tout les erreurs du passé, donc on ne fait pas table rase, mais par contre, on adapte avec effectivement quelque chose qui est de plus en plus d'actualité. Et je trouve ça très bien cette actualité sur la conquête de la Lune. C'est très très bien fait, c'est cohérent. Voilà, je cherchais le terme, c'est extrêmement cohérent. Alors, on se retrouve avec un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Et oui, de 1 à 4 joueurs, car Mombasa se jouait de 2 à 4. Et forcément, pour un type de jeu comme celui-là, eh bien, le mieux était de jouer à 3, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Alors, Skymines arrive avec une version 1 à 4 joueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un automa. Je l'ai testé, on en parlera tout à l'heure des actions possibles. L'automa est extrêmement bien fait, j'ai beaucoup aimé. Forcément, ça ne remplace pas vraiment un être humain qui va réfléchir en face et s'adapter, mais il a de nombreuses possibilités, on en parlera, il est extrêmement bien fait. Je me suis beaucoup amusé avec, à faire des parties, à découvrir les différents modules et les missions, les chapitres de la campagne. Je les ai découverts en solo et franchement, je me suis extrêmement bien amusé. Pour la partie jouée avec de vraies personnes. Là, j'ai pris mon pied aussi, je ne vous le cache pas. Les petits modules ajoutés sont extrêmement bien faits et le jeu reste un jeu magnifique, même s'il est rethématisé. C'est extrêmement bien. Donc, le livret de règles. Alors, le livret de règles est très bien fait, comporte effectivement pas mal de petits détails et de petits exemples. Alors forcément, c'est un jeu expert, donc on va revenir dedans quelques fois. Le premier tour de jeu, effectivement, si vous n'avez pas une présentation sur une vidéo, ça va peut-être vous paraître un petit peu flou. Ça reste du gros jeu expert, du gros jeu euro qui tâche, il faut le dire, mais le livret est très très bien fait. Dedans, dans le livret, vers la fin, vous aurez la possibilité de voir le premier rajout effectivement à cette version à SkyMines, c'est la partie campagne. La partie campagne qui va se dérouler en 4 chapitres. À la fin de chaque chapitre, vous arriverez à avoir des points pour réussir à continuer votre campagne et voir à la fin de la campagne qui gagne parmi vous ou vos amis. Durant chaque chapitre de la campagne va pouvoir être introduit un petit module supplémentaire ou un changement dans le jeu. Et ça, c'est très bien fait. Ça va vous permettre, par exemple, de commencer une partie découverte, puis d'enchaîner avec la campagne en ajoutant ces petits modules. Les petits modules, on en parlera tout à l'heure. Il y a un module qui rajoute des missions. Il y a également, ce n'est pas un module, mais c'est un deuxième côté du plateau de jeu qui se déroule dans les astéroïdes. Et du coup, il va y avoir des déplacements entre les astéroïdes. On ne va pas placer que des stations. On verra ça tout à l'heure. Mais également, le dernier module qui est ajouté, ce sont en fait, voilà, elles sont là, elles sont au nombre de 6. Ah, j'ai dû en laisser une à côté. Ce sont des menaces sur la partie plateau astéroïde. Elle est très intéressante également. Elle rajoute un petit challenge supplémentaire. Donc voilà, on parlera de ces petits modules tout à l'heure.
je vais ranger la boîte. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va parler rapidement du plateau de jeu. On va présenter un petit peu les modifications du plateau pour être dans le thème. Et également, ça va faire une petite découverte pour ceux qui ne connaissaient pas Mombasa. On revoit la partie thématisée, espace et lune. Alors ici, la lune, effectivement, et ces 4 compagnies qui vont venir pour essayer de chercher des ressources et vont essayer de s'étendre. Chacune des compagnies a une piste sur le côté. Il y a 5 pistes dans la boîte de base et chaque piste est recto verso. On peut les placer aléatoirement. Il y a des différences dessus, on reviendra dessus tout à l'heure. Nous ne sommes pas une compagnie pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, nous sommes un investisseur. Alors chaque investisseur a un plateau de jeu. Je vais retirer mes petits livrets ici. Le plateau de jeu. Le plateau de jeu comporte 2 pistes différentes qui vont déjà pouvoir nous rapporter des points à la fin de la partie. Il y a une piste d'hélium 3. Au fur et à mesure du jeu, on va augmenter notre petit niveau d'hélium 3 et à chaque fois que l'on atteindra un niveau palier, ça nous fera des points en fin de partie. Il y a également un palier particulier ici qui nous permettra de débloquer une action supplémentaire. On reviendra sur les actions tout à l'heure. Nous avons également une piste de recherche, de recherche dans laquelle nous allons effectuer des recherches comme ici, des recherches que nous allons aller acheter. Ces recherches, nous allons les placer au fur et à mesure. Et lorsque nous utiliserons des cartes spéciales, des cartes de chercheurs, nous pourrons peut-être, si nous remplissons les conditions, augmenter les transmissions pour envoyer ces recherches, ces résultats de recherche vers la Terre. Et là, le thème est encore super présent, effectivement. Nous faisons des recherches, nous envoyons des transmissions avec ces résultats de recherche sur la Terre. C'est hyper bien trouvé. Donc, à chaque fois, également, des paliers, tout comme pour l'hélium 3, et également un palier pour avoir une action supplémentaire à son tour de jeu. On va y revenir tout à l'heure. Donc, ces investisseurs, forcément, ont un deck de départ. Chaque joueur a le même deck, sauf que pour le premier joueur, le deuxième joueur et ainsi de suite, on a une carte un petit peu particulière, une carte d'énergie qui est légèrement différente. Pour les débuts de jeu, pour avoir un début de jeu asymétrique pour chaque joueur va prendre une petite carte spéciale pour les recherches. Et cette petite carte spéciale va nous définir comment on place son plateau de jeu en commençant tout de suite avec des cartes que l'on va défausser, effectivement. Donc ce jeu est un jeu qui se base sur 7 tours. À la fin des 7 tours, nous allons compter des points. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme points? J'en parle tout de suite maintenant. Il va effectivement y avoir ces points que nous récupérerons en passant des caps d'hélium 3, des points en passant ces caps de recherche et d'envoi, de transmission, de communication vers la Terre. Nous avons également des points qui sont les points sur les pistes de chaque compagnie. Effectivement, à chaque fois que l'on passe un cap pour les compagnies, les caps ne sont pas les mêmes pour les 4 compagnies, eh bien nous allons peut-être réussir à récupérer des actions. Ça va définir le nombre d'actions que l'on a dans chaque compagnie. Par exemple ici, dans la compagnie Minerva Corp, là en dépassant ce palier, j'aurai 2 actions de cette compagnie. La compagnie, son action ne vaut rien, mais au fur et à mesure que nous étendrons cette compagnie, nous allons déverrouiller des crypt coins et c'est le coût, la valeur de l'action de la compagnie. Donc à la fin de la partie, vous comprendrez très bien que nous allons nous battre un petit peu pour avoir des actions dans chaque compagnie, mais également pour augmenter le prix de chaque action. Je remets ça en place, on y reviendra tout à l'heure pour les compagnies. Voilà, c'est les 3 choses à augmenter, à calculer à la fin de la partie. Et qu'est-ce qu'on ajoutera également? Eh bien, on ajoutera tout simplement les crypt coins, qui est la monnaie du jeu. On les rajoutera aussi au total de notre petit score. Voilà, les crypt coins, le coût dans chaque compagnie, combien chaque compagnie nous donne de points, voilà, avec le nombre d'actions multiplié par le prix de chaque action de compagnie, les paliers en hélium 3 et les paliers en transmission. Voilà tout. C'est comme ça à la fin qu'on décidera du vainqueur de ce jeu. Ce jeu se déroule donc en 7 manches. Et dans les 7 manches, comment ça va se passer? Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Là, déjà, nous allons commencer avec une tuile qui est normalement tirée au hasard. Alors forcément, comme pour les pistes de compagnie, au début, nous sommes aidés avec quelque chose d'un peu asymétrique pour chacun partir sur un début un petit peu différent. Donc par exemple, cette partie-là me permet de prévoir ma défausse avec 2 minéraux
un énergie et 2 énergies ici, et d'augmenter tout de suite, j'ai déjà quelques points dans les actions SkyMine, je suis déjà à 3. Et également, il y a un début de recherche, on y reviendra tout à l'heure. Donc ça a permis à chaque joueur d'avoir un départ légèrement asymétrique. Ne vous offusquez pas pour ici, j'ai mis en place l'automa, j'ai mis en place Luna, on n'y reviendra que tout à l'heure. Donc, à mon tour de jeu, voilà, au tour de chacun, au premier tour, on va d'abord créer ses actions, on va programmer ses actions. Donc on va prendre les cartes que l'on a, on va les mettre face cachée, et ensuite on les découvrira tous ensemble. Voilà. Donc tout le monde est d'accord, tout le monde s'est préparé, on découvre les actions. Et chacun à son tour, on va pouvoir faire une seule action. Donc dans les actions possibles, qu'est-ce que l'on a avec nos cartes ici? Eh bien tout simplement, au début, on pourrait acheter une nouvelle carte. Alors vous voyez cette zone de jeu, c'est un peu un marché dans lequel on peut aller acheter des cartes. Quel est le prix de chaque carte? C'est tout simplement le prix de la carte plus le prix de son emplacement. Donc ici 2 points, ici 3 points, ici 3 points, et ainsi de suite, jusqu'à aller jusqu'à 5 points. Ces cartes sont rangées dans un deck ici, qui est classé de base en 4 paliers, A, B, C, D. Il y a des D, oui, il y a même du E, donc c'est 5 paliers, je disais une bêtise, voilà, avec des cartes très spéciales à la fin. Chaque palier est mélangé et nous permet d'avoir un deck. À la fin de chaque tour, on recomplétera le marché, c'est du classique. Comment acheter une carte ici? Eh bien tout simplement à mon tour, ma première action peut-être tout simplement, eh bien voilà, j'ai 2 en carbone, je choisis donc pour 2, car les 2 en carbone donnent 2 points, eh bien pour 2 points, je peux échanger cette carte, enfin je peux payer cette carte, je l'utilise, pour avec 2 points, acheter cette carte-là qui va venir dans mon deck de cartes. Donc j'aurai récupéré une autre qui vaut 2 et qui me rapportera 2 également en carbone. Si j'avais eu, par exemple, un autre carbone et que je l'avais mis dans ma piste d'action, j'aurais pu utiliser 2 plus 1, donc c'est-à-dire 3, pour acheter une carte à 3. Mais j'aurais pu également continuer d'acheter une carte à 2 et avec le reliquat, augmenter d'un point sur une des pistes d'une des compagnies. C'était une possibilité aussi. Donc on va dire que j'achète cette carte et hop, je vais acheter cette carte et avec le point supplémentaire, j'augmente de 1 sur la piste de la compagnie. L'action suivante que je peux faire, effectivement, c'est avec l'énergie. Donc j'ai utilisé ces cartes actions, je ne peux plus les utiliser. Une fois que tout le monde aura joué, on reviendra à mon tour et je pourrai faire une nouvelle action. Ma nouvelle action pourra être, par exemple, d'utiliser une carte énergie. Donc carte énergie, on utilise toutes les cartes énergie en même temps. On fait le cumul de toutes. Avec ces cartes énergie, je vais pouvoir développer une seule entreprise. Comment ça se passe? Eh bien tout simplement, vu que j'ai commencé sur la piste ici et que j'ai déjà une action de cette entreprise, je vais effectuer un développement de cette entreprise avec 2 points d'énergie. 2 points d'énergie, qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien tout simplement, vous voyez des lignes sur la carte de la Lune. Eh bien à chaque fois qu'on va déplacer une station, développer une station, alors forcément on se développe en touchant la station mère ou en touchant une autre station qui est déjà présente. Donc en développant une station et en dépassant une seule ligne, j'utilise une énergie. Donc là, j'utilise une énergie, j'utilise une autre énergie pour aller ici. J'aurais pu très bien, dès le début, utiliser mes 2 énergies pour aller ici, car il y a 2 lignes. Et ensuite, on résout l'action. Donc moi, j'ai décidé de faire ma première ici, et la deuxième ici, en passant par cette ligne simple. Je résous mon action. Mon action ici est de récupérer, grâce à la mine, aux 2 mines, je récupère 2 Cryptcoins. Et ici, je résous. Qu'est-ce que je fais? Je réussis à augmenter d'un hélium 3 avec le forage, tout simplement. Au fur et à mesure que l'on va développer ces entreprises, on débloque des Cryptcoins, c'est la valeur de l'entreprise. Lorsqu'il y aura un conflit avec une autre entreprise qui viendra par exemple et qui se développera à un endroit où j'ai déjà une de mes stations, eh bien tout simplement, à la fin de la résolution de cette entreprise, ma station reviendra à l'endroit le plus bas, mais elle ne pourra pas recouvrir un endroit où il y a déjà une croix. Donc les entreprises qui sont assez développées jusqu'à atteindre un endroit avec une croix garderont toujours une valeur minimale. Voilà. Alors que si ce n'est pas le cas, ce pourrait être une entreprise qui reviendrait avec une action d'entreprise qui ne vaudrait rien. Voilà. Donc le but est déjà d'essayer d'atteindre les croix pour pouvoir toujours avoir une action qui a des points minimal, qui a une valeur minimale pour la fin de la partie.
Bon, je remets ça en place comme ça. Voilà, j'étais ici et ici. Voilà, ça c'était une deuxième possibilité à mon tour de jeu, utiliser des cartes énergie. Je peux également, alors j'en ai dans mon deck, normalement j'en ai une dès le début, je peux utiliser une carte recherche. Alors je mets en place rapidement la carte recherche. Comme vous le voyez, à mon début de tour de jeu, si je n'avais pas utilisé encore mes cartes de ressources ici, ma carte recherche me permettait pour 2 points de retourner une recherche. Ça, on y reviendra tout à l'heure, hein, parce que sur la piste de recherche, au fur et à mesure, on va rajouter des recherches possibles. Je peux retourner une recherche pour 2 points, par exemple celle-ci, donc pour 2 cryptos. Ensuite, j'avancerai ma transmission jusqu'à l'endroit où je pourrais aller. Alors ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement sur chaque recherche, il y a des prérequis. Là, vous ne voyez peut-être pas à la caméra. Le prérequis ici, c'est tout simplement d'avoir un carbone et un titane. Si on a un carbone et un titane, eh bien on peut aller faire la transmission de cette recherche vers la Terre, un carbone et un titane. Je remplis la condition. Ici, je venais de retourner cette recherche, donc je ne la regarde pas. Je peux passer à la suivante. Mais la suivante, qu'est-ce qu'elle me demande? Elle me demande d'avoir soit un autre chercheur ou un autre ingénieur, et également 3 en carbone. Donc je ne remplis pas cette condition, je ne peux pas aller jusqu'ici. Donc je m'arrête là, et j'ai un petit bonus, je gagne un Cryptcoin supplémentaire. Une fois que j'ai effectué cette recherche avec le chercheur, que j'ai effectué cette transmission, je récupère également 2 points recherche. Alors les points recherche, ce sont des points que l'on doit utiliser tout de suite et ils nous servent à récupérer d'autres recherches. Voilà, elles sont ici les recherches. Elles sont en 4 colonnes. Donc il y a la colonne qui permet de définir dans quel tour de jeu on est. Donc là on est au premier tour, il n'y a pas de recherche bonus. Une fois qu'on arrivera au deuxième tour, on retournera la carte, il y aura une recherche bonus, on y reviendra tout à l'heure. Il y a des recherches A pour un point de recherche, il y a des recherches B pour un point de recherche, et les recherches C qui sont plus avantageuses, mais qui coûtent 2 points de recherche. Si on prend une des recherches entourée par un cadre rouge, on gagne le petit Cryptcoin bonus qui est ici. Donc c'est toujours intéressant à prendre, il faut voir si ça va être dans votre intérêt, parce qu'effectivement, on va essayer de créer une piste recherche qui sera en accord avec notre deck de jeu. Voilà, tout simplement. On sait très bien que par exemple, bah là, 4 en titane, je ne les ai pas tout de suite, donc ce n'est pas dans mon intérêt de prendre cette recherche et de la placer tout de suite dans ma piste de recherche. Je ne vais pas réussir à l'atteindre, ou alors il faudra que je la retourne en utilisant mon chercheur et en payant 2 Cryptcoins. Donc c'est peut-être pas mon intérêt. Par contre, le bonus est beaucoup plus important. Si je m'arrêtais sur cette recherche, une fois que je fais la transmission, je pourrais gagner 4 Cryptcoins. Ce sera peut-être intéressant. Donc voilà, on va essayer de construire sa piste de recherche pour pouvoir effectuer les transmissions. L'action possible ensuite après le chercheur, c'est tout simplement les ingénieurs. Alors on n'en a pas dans le deck de base. L'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien tout simplement, l'ingénieur va nous permettre d'augmenter l'autre piste, la piste d'hélium dont on parlait tout à l'heure. Donc au début, voilà, cet ingénieur nous permet d'augmenter notre piste d'hélium de 2, ensuite de récupérer un Cryptcoin, mais également, alors je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, l'autre possibilité pour cet ingénieur, c'est effectivement que si nous avions développé Tawak Industries, eh bien chaque station qui aurait été placée sur des mines d'hélium nous aurait rapporté à chaque fois qu'on en avait une paire, effectivement. Donc pour toute paire de mines d'hélium, eh bien on aurait récupéré encore un point d'hélium sur la piste. Alors là, c'est pas le cas. Je le range, mais c'est une possibilité également avec les ingénieurs pour augmenter sa piste d'hélium. Donc vous voyez que c'est quand même une coordination entre réussir à développer les entreprises pour non seulement augmenter le coût de chaque action, mais également développer les entreprises pour pouvoir développer son hélium, récupérer parfois des ressources de recherche, parce que là tout à l'heure j'ai parlé que je récupérais des cryptos, mais là je récupérais également de l'hélium, mais il y a également ce symbole qui vous permet tout de suite de prendre, grâce à un point recherche, une nouvelle recherche que vous mettrez sur la piste recherche. Alors vous voyez, c'est un ensemble complet et il va falloir jouer avec tout ça. On a parlé également du marché de cartes et la dernière possibilité est également d'utiliser les pions bonus.
Chaque joueur débute avec des pions bonus, donc vous en avez plus ou moins suivant le nombre de joueurs, et ces pions bonus, ils ont plusieurs possibilités. D'abord, sur les pistes de majorité, ici. Si par exemple vous êtes majoritaire avec les cartes qui sont encore retournées, parce que forcément à chaque fois que vous utilisez une carte, vous la retournez, elle ne compte plus. Donc c'est à faire au début d'un tour de jeu, c'est plus intéressant, ou à un moment qui est stratégique. Là par exemple, c'est moi qui ai la majorité en titane par rapport à l'autre joueur. Oui, on va dire que l'autre joueur par exemple n'a pas de titane qui est retourné. Donc là moi j'ai deux. J'utilise mon pion bonus, c'est une de mes actions. Je suis majoritaire en titane. Ensuite, sur cette piste, j'ai 2 titanes ou plus. Donc je peux augmenter sur la piste de Astrogo Enterprise, je peux augmenter de 2. Si j'avais eu 6 ou plus titanes, j'aurais augmenté de 4 et j'aurais eu une recherche supplémentaire. Donc vous voyez que chaque piste de majorité aussi a une entreprise particulière ou alors un secteur de recherche et d'ingénierie qui nous permet d'avoir des nouvelles recherches et des nouveaux cryptcoins. Donc ça c'est une possibilité pour les bonus. Il y a également des bonus qui peuvent être utilisés ici. Alors qu'est-ce que nous avons comme bonus? Nous avons un bonus qui nous permet de récupérer le jeton premier joueur, des bonus qui nous permettent de récupérer de l'argent, des bonus qui nous permettent de payer directement dans le marché, directement en cryptcoin et non pas en faisant un échange de ressources, des bonus également qui sont payants mais qui nous permettront d'augmenter une ressource au prochain tour, qui nous permettront d'avoir un nouvel ingénieur par exemple qui sera dans un emplacement bonus supplémentaire, c'est très intéressant. La même chose pour les recherches et la même chose pour l'énergie. Ne pas oublier effectivement les pions bonus qui peuvent être utilisés sur les pistes parfois, effectivement. Alors, je reviens rapidement sur les pistes de chaque entreprise. Il y a des paliers. Lorsque vous dépassez ce palier ici, par exemple, voilà, vous avez investi, vous récupérez un cryptcoin, c'est un petit bonus. Vous avez investi, vous êtes un investisseur, vous avez actuellement 2 actions dans cette entreprise, vous récupérez un cryptcoin. Mais vous récupérez également un bonus. Chaque fois que vous mettrez une carte énergie, par exemple pour cette piste, eh bien vous aurez un bonus de 1 énergie supplémentaire. Il y a des petites différences dans chaque piste, vous verrez. Il y a également des pistes qui débloquent des actions bonus. Donc là, par exemple, je pourrais faire l'action bonus, je paierai 2 cryptcoins, mais par contre, je récupérerai soit 2 en recherche et 1 en hélium, soit je récupérerai 2 sur ma piste d'hélium et je prendrai un pion pour 1 point recherche. Voilà, et plein de possibilités qui se développent au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans ce jeu, parce que du coup, le jeu n'est jamais le même. Effectivement, vu que les pistes sont légèrement asymétriques et qu'elles peuvent être tirées au hasard car il y a 5 pistes recto verso, ça change à chaque fois les possibilités dans le jeu, les possibilités d'action possibles et de bonus. De même, la petite asymétrie à chaque fois pour les départs de jeu, c'est un petit plus. Franchement, c'est très appréciable. Alors, imaginons, nous avons fini le tour, chacun a fini de jouer, plus personne n'a d'action possible. Tout le monde a joué ses cartes. Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, on retourne les cartes ici. On va choisir une des pistes de défausse et on va la récupérer dans sa main, dans son deck pour la prochaine fois. Ensuite, chaque carte utilisée va partir dans une des défausses au choix. Donc voilà, on construit son deck, mais on construit également la défausse, et c'est super intéressant, et c'est hyper tactique. Ensuite, on récupère tous les bonus qui ont été utilisés, on re-remplit le marché, on passe au tour suivant, donc il y a une tuile recherche bonus ici, nous sommes au 2e tour, le cryptcoin qui était caché en dessous va ici, cryptcoin qui pourra être récupéré avec tous les autres si on achète une des recherches, une des 3 recherches ici qui est entourée en rouge, voilà. Et on va recommencer la partie. On continue avec le premier joueur. Chacun fait sa programmation d'action. Et on continue tout simplement la partie et ainsi de suite. Une fois que l'on a fait les 7 tours, on compte tous les points. Voilà, c'est SkyMines, tout simplement pour ceux qui ne connaissaient pas. Et maintenant, on va passer aux nouveautés. Donc on va récupérer les personnes qui ont passé ce chapitre de la vidéo. Alors on va passer à Luna. Luna qui est donc l'automa du jeu. Un automa qui a 8 niveaux de difficulté et qui est fort bien fait, vous allez voir. Alors il ne remplace pas un joueur à part entière, un joueur intelligent. Mais il corse vraiment beaucoup la partie. J'ai trouvé ça très intéressant lorsque j'ai fait les différentes missions, les différents chapitres justement de la campagne. Alors Luna, en fait, on se retrouve avec un plateau de joueurs. C'est l'autre côté du plateau de joueurs. Contrairement au plateau de joueurs classique, vous voyez par exemple que pour les pistes de recherche et de transmission, il n'y a pas les petits A. Effectivement, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Les A barrés, c'est simplement qu'on ne peut pas mettre des recherches A à l'endroit où il y a les A barrés. On sera obligé de prendre des recherches plus compliquées. Donc ça, c'est un point déjà, j'en ai pas parlé tout à l'heure.
là, eh bien là, nous n'avons pas les A barrés. Nous n'allons d'ailleurs pas mettre de recherche, effectivement. C'est juste un plateau qui va augmenter, les transmissions vont se faire à chaque fois. Le plateau hélium, la piste d'hélium ne change pas. Il y a toujours des emplacements pour les cartes actions, mais par contre, il n'y a pas de défausse. Non, à la place, il y a des emplacements sur lesquels on va retourner 2 cartes en début de tour. Ces 2 cartes, ce seront les cartes, non pas actions, mais les cartes qui permettent de savoir ce que Luna a comme ressources dans son tour. Ces ressources, justement, vous bloqueront peut-être pour faire les majorités sur les bonus de majorité. Donc c'est un peu ce qui va vous bloquer là-dessus. Ensuite, les cartes actions resteront face cachée, et à chaque fois que ce sera le tour de Luna, on retournera une carte action qui aura des particularités et un script. Alors là, nous avons un deck de base, voilà, il est comme ça, un deck de base avec des cartes actions scriptées qui sont assez simples. Vous voyez, il y a des 0, il y a des 3 aussi dans les ressources pour le coup des majorités. Et ici, nous avons des cartes beaucoup plus compliquées, en fait, que nous allons rajouter au fur et à mesure, tout simplement. À chaque fois que ce paquet va se vider, on reprendra la défausse et on rajoutera une carte plus dure, plus complète, plus complexe, pour corser le niveau de Luna au fur et à mesure. Mais effectivement, dans les 8 niveaux également de Luna que l'on peut choisir au début, il y a aussi cette particularité, par exemple, que vous pouvez rajouter des petits pions. Alors ces petits pions, ce sont des étapes sur vos 2 pistes. Et à chaque fois que vous allez dépasser une étape, ce pion, vous le retirez et vous rajoutez une carte de difficulté supérieure au script de Luna à son deck. Donc voilà. Alors, comment ça va se passer? Alors, au tour de jeu, les joueurs vont choisir effectivement leurs actions face cachée, et également, Luna, on va tirer dans son deck 2 cartes. Ces 2 cartes, comme je vous ai dit, ça va donner les ressources de Luna, qui vont par exemple vous bloquer sur les bonus de majorité. Ça va pouvoir vous bloquer, vous voyez, ça peut être très important. Par contre, on ne regarde pas les scripts qui sont au-dessus. On prend 3 autres cartes que l'on met ici, et autour de Luna, Luna qui ne commence jamais la partie, elle n'est jamais première, au fur et à mesure du jeu, à chaque fois que ce sera le tour de Luna, on retirera un script, on retournera un script. Alors, je vais le faire dès le début pour vous montrer, par exemple, ce script. Alors, Luna gagne 2 sur les pistes de compagnie les plus rentables. Les 2 compagnies les plus rentables, Luna gagnera 2. Voilà, gagnera 2 points. Je ne l'ai pas remis par rapport à tout à l'heure. Luna devrait gagner 2 points. Donc disons que c'est les 2 compagnies les 2 plus rentables. Elle gagnera 2 points sur ces 2 pistes. Ensuite, Luna défausse des jetons recherche B et C qui correspondent à un emplacement. Effectivement, vous voyez les emplacements ici, ils sont notés maintenant A, B, C, D, E. Eh bien, suivant le script et suivant ce qui est défini sur la carte, on va retirer ces emplacements. Donc par exemple, ici, elle dépose des jetons recherche qui sont là sur les pistes B et C, donc les 2 lignes ici, et nous retirerons, vu que c'est la carte qui est à l'emplacement B, nous retirerons les 2 recherches B. Alors Luna ne récupère jamais les recherches. Donc j'ai retiré la B et la C, pardon. Voilà. Elle ne retire jamais, elle ne met jamais de recherche. La piste est toujours vierge, c'est juste un compteur pour elle. De même, quand il y a des ressources, lorsqu'elle va pouvoir développer une industrie, une entreprise, elle ne récupère jamais les ressources. Par contre, il y a un petit système différent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le prochain? On ferait le tour de jeu. Une fois que ce serait à nouveau à Luna, Luna jouerait. Là, par exemple, sur cette carte, Luna place un pion bonus sur la case qui correspond à l'emplacement de cette carte Luna. Donc d'abord, elle aurait gagné 2 cryptos, 2 cryptcoins. Ensuite, sur la piste de la compagnie la plus rentable, elle aurait augmenté de 2. Bon, bah, je dis que c'est celle-là, hein, c'est du hasard, hein, c'est juste pour vous expliquer. Ensuite, elle aurait placé un pion bonus sur la case qui correspond à l'emplacement de cette carte Luna. Donc, cette carte d'emplacement, elle est à l'emplacement C. L'emplacement C qui est défini ici. L'emplacement C, voilà, elle aurait pris ce bonus. Ce qui fait que ça va vous bloquer, vous ne pourrez pas prendre le bonus avec l'ingénieur. Voilà, si vous ne l'avez pas pris avant elle. Voilà, des petites subtilités comme ça qui vous bloquent au fur et à mesure. Elle vous prend des pions recherche, elle vous prend des bonus d'emplacement. Elle peut prendre des cartes également, Luna. Elle peut également étendre les entreprises. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai simplement les transmissions, vous voyez. Donc là, elle prendrait 2 cryptcoins, elle se déplacerait de 1. Ensuite, elle aurait encore pris, un bonus. Je regarde si j'ai autre chose pour vous expliquer. Ah bah voilà. Cette carte, si elle avait été dans les actions, par exemple,
qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait augmenté de 3 sur la piste de compagnie la moins rentable, bon, voilà, on va dire celle-ci, la moins rentable, mais par contre, elle se serait déplacée, je ne sais pas si vous voyez bien, elle se serait déplacée de 3 sur cette compagnie. 3 max, il est écrit. Donc tout simplement, cette cette compagnie n'est pas encore développée. Elle se déplacerait de 3. Donc simplement, elle prendrait une station et elle la développerait sur chaque petite case de la carte. On ne le voit pas beaucoup, mais ça se voit pas beaucoup, mais c'est bien fait parce que ça ne gâche pas le plateau avec un surplus d'informations. C'est assez lisible malgré tout. Eh bien, vu que c'est au max, on regarde les petits chiffres qui sont placés. Donc là, on a le 1, le 7 et le 11. Et elle se déplace de 3. Donc parmi le 1, le 7 et le 11, on déplacerait une station sur l'endroit le plus haut, car c'est le max. Si ça avait été le min, on serait posé sur le 1. Et on continue. Ça, c'était la première action. C'est comme si elle avait 3 énergies. Par contre, on ne fait pas de différenciation entre les lignes simples et les lignes doubles quand on a Luna. Ensuite, bah voilà, elle irait, donc, elle continuerait au max. Elle a encore 2. Donc, entre le 7... Oh bah, en plus, je disais une bêtise tout à l'heure, je parlais du 1, mais le 1 est séparé d'une zone, donc je ne pouvais pas. Donc, entre le 7, le 7 et le 12 maintenant, lequel est au max? Eh bien, c'est le 12. Donc, Luna continuerait vers le 12. On continuerait pour la dernière fois, pour la troisième énergie. Donc entre le 7, le 8, le 13 et le 15, Luna se déplacerait vers le plus haut, donc elle passerait ici. Luna résoudrait les actions en enlevant les compagnies adverses, si elles existaient, mais par contre, Luna ne récupère pas les bonus sur les cartes. Voilà, c'est la façon dont Luna se développe et développe les entreprises. Donc vous voyez, c'est assez intelligent parce qu'elle gagne sur cette piste de cette entreprise, l'entreprise Astrogo Enterprise, mais elle le développe et ainsi de suite. Ce sont les actions possibles de Luna. Alors je trouve ça très fort parce que ça prend en compte absolument tous les principes du jeu. On peut prendre dans le marché avec Luna, on peut développer une entreprise, on peut se développer sur une piste, on peut également bloquer l'adversaire parce qu'elle prend les bonus avant, elle peut également défausser des cartes recherche, elle bloque aussi sur les majorités. Donc c'est quelque chose de très poussé, de vraiment bien fait, je trouve que c'est bien équilibré. Pour appréhender Luna, j'ai commencé au niveau 3, ensuite j'ai fait les missions, les chapitres au niveau 5, c'est très bien équilibré, je trouve, avec un joueur contre lui. Moi j'ai apprécié le jeu avec uniquement Luna, avec uniquement l'automa. Et ça, je trouve ça très fort. C'est pour ça que le jeu me correspond beaucoup plus que Mombasa, justement. Parce que Mombasa, ben moi, je ne l'avais pas dans ma collection, effectivement, ça ne m'attirait pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait être 2 minimum, et même à 2, disons que c'était pas forcément le plus fun. Et bien là, avec Skyrimes, avec Luna en plus, je trouve ça fabuleux. Alors, ça, c'était l'automa. Et en plus, il y a des petits modules supplémentaires. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, on va commencer par le premier module que vous rencontrerez dans un chapitre, dans le chapitre de la campagne, car il y a 4 chapitres dans la campagne. Et le premier module serait un module avec des missions. Effectivement, donc on retournerait au hasard 2 missions, par exemple si on était 3 ou 4, ou une seule mission si on était seul ou à 2 joueurs. Et chaque joueur va recevoir une des autres cartes missions restantes et va placer des petits pions bonus. Alors, je les mets en place tout de suite. Voilà, des petits pions bonus. Donc, chacun aurait cette petite carte en plus pour son tour de jeu. Les missions bonus, donc par exemple celle-ci, ce serait d'avoir dans sa zone action, la zone action c'est la zone où on prépare les cartes de ressources et les cartes d'action, c'est la partie programmation. Dès que l'on a 6 ou plus, là c'est du titane, eh bien on réussirait la mission. Si on réussit cette mission, par exemple j'ai 6 ou plus titane, eh bien je peux mettre ma carte en dessous et je peux retirer le pion bonus correspondant. Si j'avais réussi par contre à dépasser la valeur suivante sur votre piste de recherche, c'est la piste 20, si j'avais dépassé ici, j'aurais pu également mettre ma carte en dessous. Si en étendant une compagnie en un seul tour, j'aurais renvoyé au moins 2 hangars, 2 stations, si j'en avais renvoyé 2, eh bien j'aurais pu me mettre ici aussi. Dès que je remplis une des missions, je mets ma carte, elle va y rester, et je retire le pion correspondant à la mission que je viens de réussir. Donc par exemple, imaginons que j'ai dépassé le 20 en recherche et en transmission. Je retire ce pion. Ce pion bonus va dans mes bonus. Et ce bonus sera un bonus à usage unique.
je pourrais l'utiliser à mon tour de jeu, ça va me rajouter un bonus supplémentaire que je vais pouvoir effectuer une seule fois. À la fin du tour de jeu, il sera retiré de la partie. Et ainsi de suite au fur et à mesure que je réussis les missions. Si j'ai réussi les 3 missions, j'ai, comme vous pouvez le voir, un emplacement bonus supplémentaire. En payant un Cryptcoin et en mettant un pion bonus, j'aurai à nouveau un petit bonus supplémentaire qu'il n'y a pas sur le plateau qui me permet d'augmenter sur une piste de 3 parts, voilà, de 3 côtés, enfin de 3 cases, pardon, je cherchais le terme. Voilà, alors ces missions sont intéressantes, ça rajoute un petit truc en plus, un petit twist en plus, avec des petites missions qui peuvent vraiment retourner la partie grâce justement à ce pion, à ces pions bonus à usage unique, parce que quand même, il y en aurait 3, hein, ça fait quand même 3 pions bonus à usage unique, et en plus, à la fin, ça donne une capacité bonus supplémentaire, c'est assez sympathique. C'est un bon petit truc en plus pour agrémenter les parties pour ceux qui connaissent déjà beaucoup Mombasa. Ça, c'est présent dans le premier chapitre de la campagne. Ensuite, le deuxième chapitre de la campagne se présente non pas sur la Lune, mais sur une ceinture d'astéroïdes. Alors là, pour ça, il faut que je retourne le bateau pour vous montrer ça. Je range tout et je vous le montre. Alors voilà, j'ai fait rapidement, j'ai retourné le plateau pour que vous voyez cette belle ceinture d'astéroïdes et j'ai pas tout remis en place. Alors j'ai remis en place uniquement pour Tawak Industries pour laquelle je vais vous montrer les petites subtilités. Alors vous voyez, ça change énormément la donne avec plein d'astéroïdes différents. Comme vous pouvez le voir, les maisons mères de chaque industrie sont sur un astéroïde particulier. Et ensuite, il y a des espèces de liaisons entre les astéroïdes pour pouvoir s'étendre. Alors, les liaisons, parfois seront gratuites ou parfois seront payantes et nécessiteront de mettre des navettes et non pas des stations. Commençons avec Tawak Industries. Par exemple, pour un point d'énergie, je pourrais faire ce déplacement. Vous voyez, il n'y a pas de symbole particulier. Je pourrais placer une station sur cet astéroïde pour un point d'énergie. Remplir une case prend toujours un point. Un point d'énergie. Pour 2 points d'énergie, je pourrais remplir le deuxième emplacement de cet astéroïde avec une deuxième station. Et oui, toujours un point pour placer quelque chose, un point d'énergie, et un deuxième point d'énergie parce qu'il y a déjà une station dessus. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer au prochain tour, par exemple? Eh bien, au prochain tour, par exemple, si j'avais assez d'énergie, je pourrais placer ici. Je pourrais placer pour 1 en énergie une navette. Ça me permettrait d'ouvrir ce chemin. Mais pour pouvoir mettre une station ici, il me faudrait donc un point d'énergie pour placer une station, un point supplémentaire en énergie pour chaque station qui existe déjà sur cet astéroïde, mais également, de par ce symbole, la route me ferait dépenser également encore de l'énergie. Donc là, actuellement, ça me ferait 1 en énergie et encore 1 en énergie, 2 points d'énergie uniquement pour me déplacer ici. Le reste des règles reste le même. On peut toujours chasser une station adverse, la renvoyer. Mais vous voyez sur le plateau de jeu que les Cryptcoins barrés, les Cryptcoins barrés sont beaucoup plus nombreux, effectivement. Il est beaucoup plus dur de s'étendre, c'est normal, que à contrario, faire perdre des sous, enfin une valeur de l'action d'une entreprise est un petit peu plus dur parce qu'effectivement, on a quand même plus de Cryptcoin barré. Par contre, on remarquera qu'il y a plus de Cryptcoin en général. Voilà, tout simplement. Donc ça rajoute un énorme côté tactique au jeu. Ça change complètement le plateau de jeu. C'est une expérience complètement différente et ça, j'aime beaucoup. Il y a aussi quelques petites subtilités sur les ressources. Voilà, par exemple, ici, pour avoir cette ressource ici, il faudrait 2 stations différentes pour récupérer le bonus, par exemple, avec l'ingénieur. Rappelez-vous, l'ingénieur, pour compter des stations d'hélium bonus pour une entreprise, ici, pour qu'une station d'hélium compte, il faudrait avoir 2 stations. Et voilà, vous voyez, un plateau fort intéressant. Ce n'est pas un module, c'est un nouveau mode de jeu avec un nouveau plateau et il est fort sympathique. Alors, après avoir vu l'émission, après avoir vu le nouveau plateau de jeu, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, tout simplement, on va voir les cartes menaces, le dernier rajout au jeu. Alors, les cartes menaces, il y en a 6. 6 et elles sont fort intéressantes. Lorsque l'on joue avec le côté astéroïde, on en tire une au sort et on va la placer sur le plateau astéroïde.
Et cette carte est toujours placée au même endroit. Alors, je continue de féliciter pour le design graphique. Toutes les petites informations supplémentaires que l'on n'utilise pas toujours dans tous les modes, par exemple les chiffres pour étendre les compagnies avec Luna, vous voyez, c'est discret. Eh bien, c'est pareil. Je pense qu'à la caméra, ça ne se voit pas, c'est vraiment imperceptible. Il y a un petit emplacement pour placer la carte menace qui vient d'être tirée au hasard. Eh bien, cette carte menace va rester toute la partie, et c'est un peu un objectif supplémentaire qu'il va falloir effectuer. Disons que peut-être que tout le monde ne voudra pas l'effectuer, vous allez voir. Déjà, pour aller sur cet emplacement, il faudra utiliser 2 énergies, qu'on aille d'un côté ou de l'autre. Donc déjà, il va falloir développer des entreprises pour pouvoir aller jusqu'ici. Et il y a un objectif. Pour aller sur cet endroit-là, il faudra par exemple avoir 40 en hélium, dépasser la piste 40 en hélium pour celle-là. Les autres sont complètement différentes. Il y en a une qui vous demandera de dépenser 6 Cryptcoins. Et il y en a une autre qui vous demandera d'éliminer de la partie 2 cartes énergie. Une autre avec le palier 40 en transmission. Encore de l'énergie pour aller dessus. Et à chaque fois, ça a une petite composante un petit peu différente. Si à la fin des 7 tours de jeu, si ignoré, si cette condition n'est pas remplie, cette mission supplémentaire, cette menace supplémentaire, si ignorée, par exemple pour celle-là, la sonde détruit les réserves d'hélium 3 de toutes les pistes de stockage. Voilà, celle-ci qui est une sonde inconnue, il va falloir aller explorer et aller jusqu'ici pour pouvoir la désactiver, cette sonde. Et si on ne la désactive pas à la fin du 7e tour, eh bien, tout le monde perd tous les points sur les pistes d'hélium. Voilà, il y a beaucoup de changements. C'est vraiment des objectifs stratégiques qui peuvent être importants. Par exemple, si vous n'avez pas du tout, vous voyez que cette mission pour vous, vous ne voulez pas la faire, cette menace, vous ne montez pas votre piste d'hélium. Celui qui voudra la monter, cette piste d'hélium, il sera obligé de venir faire cela. Ou alors les joueurs vont essayer de s'entraider pour essayer de faire développer une entreprise pour venir faire cette menace. Et il y en a d'autres, par exemple celle-ci, c'est une anomalie temporaire. Si elle est ignorée, vous êtes pris dans une boucle temporelle et cette partie ne compte pas, vous êtes obligé de la rejouer. Alors ça, il faut vraiment avoir beaucoup de temps pour tomber sur celle-là. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien voilà, si ignoré, tous les joueurs perdent tous leurs Cryptcoins. Si ignoré, un objet inconnu surgit du trou noir et détruit toutes les cartes énergie. Voilà, sachant qu'on se dit, toutes les cartes énergie, à la fin de la partie, on s'en fiche, elles ne comptent pas. Eh bien si, car certaines cartes énergie, comme celle-ci, vous voyez, j'en ai pas parlé tout à l'heure, il y a des petits bonus qui vous rapportent directement une part dans une société. Donc ça veut dire que cette carte disparaîtrait, vu que c'est une carte énergie, si vous l'avez dans votre deck, elle ne vous rapporterait pas de part dans cette société. Donc ça peut changer beaucoup la donne. Je trouve ce principe encore super puissant, tout simplement. Et voilà, donc ça fait beaucoup de petites nouveautés. Alors, je suis allé rapidement sur la première partie qui était la présentation du jeu, car je vous rappelle que Martin avait déjà fait une vidéo sur Mombasa, c'était une de ses premières vidéos sur la chaîne. Je voulais pas la copier. Si vous pensez qu'il y a certaines petites règles de base que vous n'avez pas compris, je vous invite à aller voir sa vidéo pour compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui connaissaient déjà Mombasa et qui ont vu les modules supplémentaires, et l'automa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis ravi. Moi, je vous dirais, est-ce que ça vaut le coup de passer de Mombasa à Skymine? Eh bien, ça dépend. Si vous voulez vraiment jouer à partir de 2 joueurs ou même jouer tout seul, je trouve que l'automa est fabuleux. Il vaut vraiment le coup. Les petits modules supplémentaires sont sympathiques. Le petit module de mission ne ramène pas énormément de choses à la jouabilité. Il peut renverser la tendance lors d'une partie. Ce n'est pas énorme non plus, mais il est très sympathique. Par contre, moi, le vrai gros bonus, c'est l'ajout du 2e plateau de jeu avec les astéroïdes. Côté tactique, il change tout, il est exceptionnel. Vraiment, ça permet encore de rajouter une durée de vie, une rejouabilité énorme. Et pour finir, les cartes menaces que je trouve excellentes aussi. Voilà, donc le côté astéroïde avec les cartes menaces, c'est très très bon. Les cartes menaces à rajouter une fois que vous avez fait quand même pas mal de parties, il faut l'avouer. C'est pas pour ça qu'elles sont pas bien, les cartes mission, mais je dirais que c'est pas le meilleur bonus du jeu. Franchement, je suis tellement impressionné par le côté astéroïde et menace que les missions elles sont bien, mais en fait c'est pas ce qui me fait le plus gros coup de cœur. Et par contre, l'automa. Mais l'automa est magnifique, j'ai pris mon pied avec. Il rend vraiment Mombasa jouable
tout seul et je me suis vraiment amusé avec. Voilà, donc j'ai hâte de le tester avec plusieurs amis, l'automa, avec 2 amis pour voir ce que ça donnerait. J'ai pas encore eu l'occasion, mais je pense qu'il y a énormément de potentiel pour pimenter la partie. Voilà, peut-être qu'on se liguerait parfois un peu contre l'automa, c'est à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Eh bien, le design graphique, voilà, il n'y a rien qu'à dire. Le plateau, le design est beau, le design est magnifique, il est clair. Moi, j'ai eu le reproche d'un de mes amis, le plateau très beau, mais il a moins aimé le plateau de joueur. Moi, je le trouve bien et clair. Bon, ça n'a pas été sa tasse de thé. Moi, je trouve qu'il y a une certaine cohérence, effectivement, dans tout le design. Je le trouve magnifique. La qualité du matériel, elle est au rendez-vous, il n'y a rien à dire. Les petites boîtes de rangement, c'est excellent. Là, franchement, encore un super boulot. Je remercie encore une nouvelle fois Super Meeple de m'avoir fait venir cette copie. Franchement, il est adopté, je m'en séparerai pas, hein, celui-là. Ça, c'est clair. Superbe jeu. Donc, la thématique qui a été changée, qui en plus, je précise, je le rappelle, je la trouve excellente, la thématique d'aller chercher les minerais sur la Lune. C'est ce qui se passe, c'est cohérent, c'est très bien fait. Et en plus, dans la campagne, c'est bien expliqué par de tout petits textes en 4 missions. Et c'est très très bien fait, ça vous met vraiment dans l'esprit du jeu. Gros coup de cœur pour ce jeu, franchement, il va ressortir très souvent, surtout que maintenant, il y a un automa. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me poser les questions. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Martin, si vous ne connaissiez pas Mombasa, que vous voulez voir les règles peut-être un peu plus en détail. J'ai essayé de faire une vidéo relativement rapide, parce que vous avez vu que c'est quand même un jeu très dense, surtout qu'en plus, il y a des modules supplémentaires qu'il a fallu que je vous présente. Donc ça fait une vidéo qui est quand même relativement grosse. N'hésitez pas, un petit like, ça nous fait toujours plaisir pour la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la Société des Jeux. Et puis, je vous dis à bientôt sur cette chaîne, à bientôt sur la Société des Jeux. Allez, portez-vous bien, jouez bien. Ciao tout le monde!